Notre première lecture se fait dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Notre deuxième lecture se fait dans Jean 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il retourna dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu d'eux, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant redressé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Frères et sœurs, François Cassin-Géna-Tréville, écrivain et poète français né à Rome le 28 novembre 59. C'est un petit jeune et Armande, 59. Il est moine bénédictin à l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé, dans la Vienne. C'est un peu au sud de Poitiers en France. Il paraît que c'est une belle abbaye. Je ne la connais pas, mais bon, voilà. Voici ce qu'il a écrit, ce moine. Une belle parole qui dit « C'est dans l'atelier de la nuit que l'on prépare, que l'on compose les couleurs du matin. » De nuit nous irons, de nuit. Ainsi commence un chant de Thésée, car tout commence avec la nuit. Souvent nous pensons que c'est le matin, le jour qui vient en premier. Ainsi commence notre journée à la lumière du jour nouveau. Et pourtant, la Genèse nous dit le contraire. N'est-il pas écrit « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Le soir vient en premier. Ainsi, selon l'interprétation juive, le premier jour commence le soir. Car les ténèbres précèdent la création de la lumière. Alors il est de coutume de faire commencer une journée au coucher du soleil jusqu'au lendemain, même heure. Alors oui, nous irons d'abord la nuit. De nuit, nous nous mettrons en marche, même si nous sommes couchés et que nous dormons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Ces premiers mots de
la Bible, un pasteur en faisait la lecture avec celles et ceux qu'il rencontrait lors de son ministère auprès des exclus de la vie. Une lecture qui résonne dans la vérité de situations de vie de tous les jours, de tout le monde, à des degrés divers, et qui se trouvait dans quelque chose qui est de l'ordre du chaos, des ténèbres les plus sombres, de la nuit noire. Un jour, il va, ce pasteur, à la rencontre d'un ancien détenu et de son ami en abordant ce premier verset de la Bible. Ils se mettent à parler de chaos de la vie, quand il n'y a aucun ordre, aucune limite, chacun fait ce qu'il veut. Il parle de la prison, il parle de remords, du sentiment d'impuissance, de désespoir, du noir qu'on peut y trouver. Difficile de mieux expliquer ce qu'est le tohu-bohu du chaos, un espace aride où la vie n'existe pas, où rien n'est organisé. Et les ténèbres, n'en parlons pas. Cette puissance hostile à toute forme de vie. Puis il est dit dans le texte, le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Des eaux. Là, je ne résistais pas à vous partager cette réponse pleine de fraîcheur qu'a reçue le pasteur par l'Esprit, qui dit à cet homme et à cette femme, oui, il est dit que l'Esprit planait au-dessus des eaux. Ça signifie que Dieu est tout autour de nous, puisque le corps humain compte, paraît-il, 80% d'eau. Il doit bien être au-dessus de nous. S'il plane sur les eaux, nous avons tous quelque chose de lui. Il faut que nous le laissions diriger nos vies. Ainsi, si Dieu est présent alors que les ténèbres primordiales occupent l'espace, il est présent dans nos propres ténèbres. On dit de son souffle qu'il plane ou qu'il tournoie selon les traductions. C'est un verbe plutôt rare qui est utilisé dans ce texte qui évoque un oiseau qui voltige en battant des ailes. C'est joli, c'est frais, c'est léger. Peut-être est-ce là une image de la vigilance et de la protection de Dieu, de sa bienveillance posée sur notre monde, et cela dès les commencements. Puis, et seulement après, vient la lumière. La lumière qui ne se mesure pas selon nos normes, qui éclaire. Et pour cela, nous pouvons penser au vitrail d'un temple, d'une église, d'une chapelle, d'une cathédrale. Mais le vitrail, si vous en avez déjà vu de l'extérieur, peuvent être tellement ternes, tellement sombres, même couleur que les murs peut-être, quand on le regarde de l'extérieur. Par contre, le vitrail est tellement plus lumineux à l'intérieur du temple lorsque le soleil brille. Le soleil, certes, était déjà là dans le ciel avant, mais quand le vitrail est dans l'axe des rayons du soleil, il s'illumine et brille de mille feux et révèle toute sa beauté. Est-ce que le vitrail de notre propre vie est dans l'axe de la lumière de Christ? C'est en se promenant dans ce lieu de prière qu'une enfant demande à sa maman « Qui sont ces gens sur le vitrail ?» Et la maman lui répondit « Ce sont des chrétiens, chérie. » Et l'enfant continue « Et c'est qui, les chrétiens ?» Et au lieu de dire « C'est Paul, Jacques, Jean », ils sont tous ici dans l'église, hein, Paul, Jacques, Jean. La maman lui répond cette réponse très inspirée. Les chrétiens, ce sont des gens qui laissent passer la lumière.
Comment laissons-nous passer la lumière auprès de nos contemporains? Dieu est bien présent alors que les ténèbres dominent, mais vient le moment où la lumière transperce le chaos pour le réorganiser, donner un bout de sens à ceux qui n'en avaient pas, donner un repère alors qu'il n'y avait rien. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ainsi, c'est bien de nuit que nous irons. Et le chant de Thésée continue pour dire: nous irons où? Nous irons rencontrer la source. Nous irons de nuit, non pas pour errer sans but, mais pour rencontrer. N'est-ce pas là le projet de Dieu dès le début? Car la création n'est-elle pas d'abord le récit de comment Dieu se fait présence au monde? La présence réelle, même là où il nous semble que règne le chaos et les ténèbres. Une présence faite pour une rencontre et dont la Bible tout entière se fait le témoignage. Depuis le tout premier jour, Dieu sépare la nuit du jour pour mettre la lumière dans notre monde. Puis, on le sait, puis viendra le jour où il enverra sa parole, son Verbe en la personne de Jésus-Christ, mais déjà à l'œuvre dans la création du monde, comme le suggère le début de l'évangile de Jean. Jésus qui lui-même est allé à la rencontre des exclus de son époque. Et j'en viens à la deuxième lecture de ce matin. Ce jour-là, ce n'est pas lui qui choisit la rencontre, ce sont les scribes et les pharisiens qui lui amènent une femme surprise en plein adultère. Elle est conduite là pour accuser Jésus. Cette femme n'a pas de nom. Elle est jetée là en pâture au milieu des uns et des autres comme un objet. Elle est coupable. C'est vrai. Elle est comme une adulte qui erre, une adulte qui, quoi qu'il en soit, a d'une certaine manière transgressé une limite, une adulte qui, de par son action, a produit un chaos dans sa vie. Il y a une certaine urgence dans la situation, une urgence imminente, car c'est le plus grand écart dans la vie de quelqu'un, la mort, la vie, la nuit, la lumière. Il est dit que Jésus se baisse une première fois et se met à tracer du doigt des traits sur le sol. Le verbe utilisé pour parler de ce geste est katagrapho. Je ne connais pas le grec, je fais confiance aux savants qui ont étudié la parole, qui signifie tracer, écrire, dessiner. Dans le Nouveau Testament, le verbe n'est utilisé que dans ce passage. Ce verbe désigne à l'origine une marque laissée, une écorchure, une légère blessure. Cette femme a deux écorchures, celle de son errance dans la vie et celle de ce que les scribes et les pharisiens sont en train de lui faire subir. Cette trace que Jésus fait sur la terre est là pour elle. À la fois reconnaissance de ce qu'elle subit et à la fois barrage contre le jugement des autres. Le trait que Jésus inscrit sur la terre devient le trait d'une grâce qu'il offre à la femme en mettant une distance entre elle et ses accusateurs. On pourrait y voir comme la trace d'un sillon qui ouvre de nouveaux possibles, comme une fente qui permet de percevoir quelque chose de nouveau. Léonard Cohen écrivait « Il y a une faille dans toute chose, et c'est par là que passe la lumière.
Nous pouvons y déceler le début d'un nouveau possible, comme dans la création où l'ordre se fait entre la nuit et le jour, la possibilité de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, dans les errances des uns et des autres. Car il ne s'agit pas que de la femme. C'est pourquoi Jésus se relève et dit aux scribes et aux pharisiens que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pécher, quelque part, c'est louper la cible. Dit autrement, c'est l'échec de la réalisation de ce que pourquoi j'ai été créé, de ce à quoi Dieu m'appelle. À ce jeu-là, tant les scribes que les pharisiens et que la femme sont tous à côté. Mais revenons à la femme et à Jésus. Après avoir interpellé les uns et les autres, Jésus se baissera une seconde fois pour écrire quelque chose, encore. Cette fois, c'est le verbe grapho qui est utilisé, qui signifie simplement écrire quelque chose. Honnêtement, personne ne sait ce que Jésus a écrit, mais peut-être peut-on y voir symboliquement la possibilité pour cette femme de pouvoir désormais écrire sa vie autrement. Peut-être que l'on peut sentir le contraste entre la lourdeur des pierres du jugement et la légèreté de l'écriture dans la poussière. Car Jésus ne souhaite pas que cette femme reste figée là où elle est. Il va d'ailleurs lui adresser la parole, et de ce fait-là, pour la première fois du récit, la femme sera enfin un sujet respectable. Pour la première fois, elle existera pour de vrai. Ce qui compte vraiment, c'est la suite de la vie de cette femme. La vie et pas la mort, car n'oublions pas que la Torah n'a pas pour but de conduire à la mort, mais à la vie. Que pour Dieu, sa miséricorde est bien plus grande que la transgression. Est-ce qu'il n'y a pas un cantique que l'on chante souvent, là où le péché abonde, la grâce surabonde? C'est pourquoi il tient à ce que notre vie sorte du chaos et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Le fondateur de la communauté de l'Arche, il y a beaucoup en France notamment, il y a quelques-unes en Belgique, a écrit « Pardonner, c'est aimer les gens tels qu'ils sont et leur révéler leur beauté cachée derrière les murs qu'ils ont construits autour de leur cœur. » C'est beau, je le répète cette phrase. Pardonner, c'est aimer les gens tels qu'ils sont, mais pas uniquement ça, pour leur révéler leur beauté cachée derrière les murs qu'ils ont construits autour de leur cœur. Peut-être fallait-il une fissure dans ces murs, dans ce mur de notre cœur, pour pouvoir aspirer à autre chose, pour pouvoir redécouvrir la vraie vocation de sa vie, car malgré tout, c'est bien souvent de nuit que nous nous mettrons en route. Puis vient dans cet épisode, juste après ces paroles, le fameux « Je suis la lumière du monde ». C'est le moment de la rencontre, mais cette dernière n'aura pas lieu pour tout le monde, car la confrontation se poursuit avec les pharisiens qui disent « Comment ose-t-il dire « Je suis » ?» Je suis. Souvenez-vous que c'est ainsi que Dieu s'est présenté à Moïse, au buisson ardent. En disant « Je suis », il renvoie au « je » divin et se situe dans la perspective de toute la révélation. Ses opposants ne comprennent pas que la connaissance de Jésus est indissociable de celle de Dieu.
Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est comme si certains restaient dans les ténèbres alors que la lumière est bien présente. Pas seulement à la personne de Christ, mais autour d'eux. Quand on se trouve dans le cadre de la fête des tentes, et en cette année 2026, ça sera fin septembre, début octobre, on peut affirmer que la lumière a un rôle important à jouer. Il y avait, dans cette fête des tentes, des chandeliers partout dans le temple, et plus particulièrement dans la cour des femmes. La nuit venue, les hommes dansaient et jonglaient avec des torches, et cette fête fait écho au temps où le peuple était dans le désert et où la colonne de feu les guidait. Jésus est maintenant ce guide. C'est plus la colonne, c'est Jésus. C'est pourquoi il ajoute « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». C'est une invitation à se mettre à sa suite, une suivance synonyme de foi qui permet de se libérer des ténèbres. Car vient ensuite une promesse, il aura ou elle aura la lumière de la vie. La lumière est quelque chose de positif. Oui, chaud. Ce n'est pas la lumière aveuglante du matin, le spot des interrogatoires des pays totalitaires ou encore la lumière bleue qui nous empêche de dormir. Cela n'a rien à voir. C'est une lumière qui donne sens, une lumière qui ouvre à l'espérance, une lumière qui procure la vie, la lumière première de la création qui, à sa suite, entraînera le reste du processus de naissance du monde entier. Comme le mentionne le commentaire de l'Évangile de Jean, à celui ou celle qui adhère à la lumière de Christ est donnée la possibilité de découvrir le sens de son existence et d'orienter son parcours de vie. Pour moi, c'est aussi trouver son identité à travers de ce « je suis » qui m'invite à l'introspection au cœur de mon existence, dans un dialogue qui en fait n'est jamais achevé. Pourquoi n'est jamais achevé? Parce que la création est un processus continuel. Toujours le chaos, les ténèbres peuvent être autour de nous et nous entourer. Alors oui, nous irons de nuit à la rencontre de cette source lumineuse. Nous partirons de nuit sans crainte d'être seuls, car déjà Dieu est là planant sur les ténèbres. Nous partirons de nuit, comprenez, de nos nuits, sans crainte de nous perdre, car la lumière est venue habiter notre monde. Nous traverserons la nuit encore et encore dans la certitude que la lumière brille pour chacun de nous et chacune de nous et qu'elle nous invite à la vie. Oh, certains me diront, et je peux le comprendre, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, parce que parfois les ténèbres semblent si profondes. C'est vrai, on peut le comprendre aisément, peut-être même que nos jours sont aussi noirs que nos nuits, dit autrement que les jours entiers, les journées entières, 24 heures sur 24, sont comme pour nous des ténèbres. Cela a pu être le cas pour les femmes dont on a parlé il y a 15 jours, qu'on aurait pu parler il y a 15 jours, qui se sont rendues au sépulcre après la passion de Christ. L'évangéliste Marc nous dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. La lumière est là, mais pas dans leur cœur. Car après l'entretien avec l'ange qui leur annonce que Jésus n'est plus là, l'évangéliste Marc dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Il y a du soleil,
mais il y a des ténèbres dans leur cœur. Est-ce qu'elles voient le soleil seulement? Par contre, Matthieu lui raconte, les femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ici, nous passons de la crainte à la joie, à la seule annonce que Jésus est vivant sans l'avoir vu encore. Leur trouble se fissure et laisse passer la lumière de la joie et de l'espérance. Jean, lui, dit que Marie pleurait au sépulcre avant d'y entrer, puis derrière elle, un personnage lui pose la question « Pourquoi pleures-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui demande si c'est lui qui a enlevé le corps de Jésus, mais quand ce même personnage l'appelle par son nom, Marie, elle se retourne et lui dit « Rabboni, Maître ». Son cœur devait battre la chamade. Jésus apparaît, Jésus, la lumière, se fait présent et tout change dans les vies tourmentées, dans ces vies dont l'esprit est enténébré comme dans la nuit. Et nous connaissons tous ça. Alors que dire? Nous sommes invités à lâcher prise là où c'est possible, pas forcément partout en même temps, pour qu'une partie de cette lumière qui est venue dans le monde, pour nous réchauffer et donner de l'espoir, s'infiltre dans la fissure, dans de petits espaces au travers nos blessures, nos peurs, afin d'ouvrir des nouveaux possibles, de la résilience. La conclusion va transparaître, et je n'ai pas choisi ce mot au hasard, puisque nous parlons de lumière qui s'infiltre, s'insinue, se faufile. Elle va transparaître à travers un événement naturel qui se produit dans un canyon aux États-Unis qui attire un certain nombre de touristes au printemps. À cette période, les larves d'une certaine mouche, je ne vous dirai pas le nom scientifique, éclosent pour briller comme des lucioles. Après la tombée de la nuit, elles produisent une bioluminescence d'un bleu éclatant, formant ensemble une illumination à couper le souffle. Depuis que j'ai écrit ce texte, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'autres endroits dans le monde où ça se produisait. Ceci peut être mis en corrélation avec les écrits de Paul quand nous lisons que nous sommes lumière dans le Seigneur. Il nous arrive néanmoins de nous demander en quoi notre toute petite lumière dans ce vaste monde qui se perd peut améliorer quelque chose. Ah, certes, il y a ces opportunités personnelles que le Seigneur nous donne d'être des témoins où il nous place, et c'est fabuleux. Mais servir de lumière dans un monde exige autre chose qu'une présence personnelle, mais un effort collectif. Et cet effort collectif, c'est l'œuvre du corps de Christ, c'est l'Église. Paul étaye cette réalité en nous présentant, entre guillemets, comme des lucioles qui adorent Dieu ensemble, en nous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et tout ça dans le monde, dans des nuages de lucioles luminescentes, comme autant d'églises locales disséminées dans des milliers d'endroits sur terre. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, sous la direction de l'Esprit, nous pouvons briller d'une lumière éclatante. Une congrégation de petites lucioles brillantes apporte un grand intérêt, jusqu'à porter beaucoup de fruits. La lumière est là, frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Alors, il y aura dans notre vie un soir et aussi un matin nouveau. Car pour chacun et chacune de nous, la lumière est venue au travers de Christ. La lumière brille déjà en toutes circonstances.
Et puisque maintenant nous ne sommes plus ténèbres, mais lumière dans le Seigneur, marchons ensemble, unis comme des enfants de lumière, pour briller à la face du monde pour sa gloire. Amen.